Donc un homme, a entendu quelqu'un prier, et à la fin de sa prière, il disait « Alhamdulillah, astaghfirullah » en permanence de manière répétée. Il disait « Je remercie Allah et je demande pardon à Allah ». Donc il répète cela à chaque fois en permanence. Et l'homme lui dit « Tu ne sais pas faire une autre invocation que celle-ci, tu ne sais pas faire un autre dhikr, un autre rappel ». Et là, de répondre « Bala, si, je connais beaucoup de doigts, mais j'ai regardé ma situation. J'ai regardé « Ra'aytu li nafsi wa wajadtuha anni bayna amrayn ». J'ai considéré ma personne et j'ai vu que je vis entre deux choses, entre des bienfaits, des ni'am d'Allah Azza wa Jal qui descendent sur moi nuit et jour, et des péchés, des mauvaises actions, des mauvaises choses qu'Allah nous en préserve et nous pardonne, qui montent à lui tous les jours. C'est pour cela que je dis en permanence Astaghfirullah et je dis en permanence Alhamdulillah. Effectivement, si mes frères et sœurs, on se met un moment à compter les bienfaits de notre Seigneur, à compter les cadeaux, les largesses. On est en vacances, machallah, il y a beaucoup de nos enfants qui sont présents. On va essayer de simplifier le discours. Si on compte tous ces cadeaux, on ne va jamais arriver à donner un chiffre. On va arriver à plusieurs millions et on va être fatigué, on va s'arrêter. Parce qu'il y en a beaucoup plus que nous n'arrivons pas à compter. Naam. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. C'est le Coran qui le dit. Et il vous a donné de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne réussirez jamais à les quantifier, à mettre un nombre. C'est comme ça, Allah tabaraka wa ta'ala. Et en contrepartie, est-ce qu'on s'est montré reconnaissant? Sommes-nous reconnaissants vis-à-vis de ces bienfaits, ne serait-ce qu'une partie de ces bienfaits, car on n'arrivera jamais à remercier Allah Azza wa Jal pour tout ce qu'il nous donne, tabaraka wa ta'ala. Il y a un de nos pieux savants qui disait, si l'homme se prosterne pour Allah depuis sa naissance jusqu'à son décès, il ne pourra jamais remercier Allah, ne serait-ce que pour le bienfait de la vue, pour ces belles couleurs que l'on voit, pour nos proches que l'on contemple au quotidien. Rien que pour ce bienfait, on ne pourra jamais remercier Al-Mawla tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhal ladhina amanu. Allah Azza wa Jal nous appelle et nous dit Ya ayyuhal ladhina amanu, la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah. Ô vous qui avez cru, que ni vos biens, ni vos enfants ne vous distraient de l'appel ou alors du rappel d'Allah Azza wa Jal. Quand on ouvre le Coran, on se rend compte que l'évocation d'Allah, se rappeler d'Allah, citer Allah, c'est ça l'évocation pour nos plus jeunes, est mentionné près de 300 fois, 262 fois, dont 48 fois Amr, une injonction de faire le dhikr, c'est-à-dire cite le nom de ton Seigneur et glorifie-le matin et après-midi. Ya ayyuhal ladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Citez le nom Allah énormément, beaucoup. Il nous dit quoi Allah Azza wa Jalla à travers ces versets? Que avec le rappel, votre réussite sera avec le rappel d'Allah. Votre bonheur se concrétisera lorsque vous n'allez pas oublier votre Créateur. Et quand vous allez vous montrer reconnaissant vis-à-vis de ces largesses. Naam. Pratiquement chaque 2 pages et demie, il y a un rappel sur le dhikr, où Allah Azza wa Jal nous demande de ne pas l'oublier, ou alors nous demande de l'invoquer, ou nous demande de le glorifier, ou nous demande de le remercier, tabaraka wa ta'ala. Wa ahlul hamd wa ahlul thana subhanahu wa ta'ala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. Il nous donne cet exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit celui qui se rappelle de son Seigneur et celui qui ne se rappelle pas de son Seigneur, c'est comme celui qui est en vie, en train de marcher, en train de vivre normalement,
et celui qui est décédé. Un poète dit Kayfa al-aqlu yajhaluhu wa kayfa al-qalbu yansahu. Comment est-ce que la raison peut-elle ignorer Allah et comment est-ce que le cœur peut oublier Allah? Cela est impossible. Comment l'oublier? Tabaraka wa ta'ala. Wa huwa al-khaliqu al-musawwiru wa huwa al-ghaniyyu al-wahhab. Alors que lui, il s'est défini dans Al-Qur'an comme étant celui qui nous aime, Al-Wadoud, de celui qui est Al-Qarib, qui est proche de nous, de celui qui nous a tout simplement créé, tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'on était dans les entrailles de nos mères, c'est qui a pris soin de nous? Alors qu'on n'avait aucune faculté, aucun pouvoir, aucune capacité de manger ni de boire. Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est Dieu. Donc, le fait de ne pas l'oublier, c'est le minimum de reconnaissance. L'épouse se rappelle de son mari, le mari se rappelle de son épouse. La yatahassaru an-nasu yawm al-qiyamah, nous dit un de nos pieux prédécesseurs, kahasratihim min daqiqatin tamurru wa huwa lam yadhkur illaha tabaraka wa ta'ala. Le jour dernier, l'un des regrets les plus amers, les plus importants, sera celui lorsque on a passé un moment de notre vie, surtout s'il est important, sans avoir parlé d'Allah, sans avoir évoqué Allah tabaraka wa ta'ala, sans avoir cité notre Créateur, pensé à lui subhanahu wa ta'ala. Citer le Créateur, ce n'est pas uniquement avec la langue, ça fait partie du dhikr, mais ce n'est pas uniquement le dhikr. Parce que le dhikr le plus important, c'est celui du cœur. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yanam wa qalbuhu la yanamu anillah tabaraka wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam. On disait que le prophète sallam dormait, mais son cœur était en éveil. Son cœur se rappelait toujours de son Créateur subhanahu wa ta'ala. Quand on regarde bien le dhikr est l'adoration la plus facile et la moins coûteuse. Quand on fait az-zakat, qui est un pilier de l'islam, on donne de ses biens. Lorsqu'on fait salat, il y a un effort. Se lever le matin, faire l'effort de venir à la mosquée, prier 5 fois par jour, ça nécessite un effort tout à fait plaisant, tout à fait qu'on aime beaucoup, mais ça reste un effort. Quand on fait le hajj, on dépense pour y aller et sur place, il faut faire les différents déplacements, Muzdalifa, Arafat, At-Tawaf, etc. On a besoin d'un effort physique et financier. Mais al-dhikr, ayyuha al-ahbab, est-ce qu'on a besoin de tant d'efforts? Le dhikr, on est dans notre voiture, il y a les bouchons, on fait le dhikr. On se rappelle des bienfaits d'Allah et on dit alhamdulillah, subhanallah wa bihamdih. On est tout seul à la maison, on se rappelle de nos péchés. On se rappelle des années noires qu'on a vécues. On se rappelle des nuits rouges qu'on a passées. On se rappelle de ces années, de ces mois, de ces journées passées loin de notre Créateur, tabaraka wa ta'ala. Et le cœur, à ce moment-là, va réagir et va dire « Ya Allah, pardonne-moi. Ya Allah, pardonne ces péchés, pardonne ces erreurs que j'ai faites. » Tel est le dhikr, ayyuha al-ahbab. Il nécessite aucun effort. D'ailleurs, une vieille est partie voir un-Nabi sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Ya Rasulallah, je suis fatigué. La astati'u la qiyam al-layl wa la siyam al-nahar. Murni bi ta'atin a'maluha wa ana jalisa. » Je ne peux ni prier la nuit, ni jeûner le jour. Montre-moi une adoration que je puisse faire sans aucun effort. Et là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, dis 100 fois subhanallah wa bihamdih, dis 100 fois alhamdulillah, dis 100 fois la Allahu akbar. Il dit pour la première, c'est comme si tu as libéré 100 esclaves. Alhamdulillah, il n'existe plus, les esclaves. Mais à l'époque, la religion, l'islam de manière générale, a encouragé de libérer les esclaves. Ça veut dire aller les acheter et puis leur dire, vous êtes libres, vous n'appartenez à personne. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait, c'est comme si vous avez libéré 100 esclaves en faisant ce petit dhikr. Quant au second, c'est comme si vous avez fait une sadaqa de 100 chevaux. Un cheval de loisir, c'est à peu près 1500 euros. 1500 euros fois 100, c'est un exemple que je donne souvent.
Combien les jeunes, les plus jeunes? 150 fois 1000. 150 000? 1 500 000? Ben voilà. Pour 100 fois ce dhikr. Hein? Est-ce qu'on donne tous les jours, nous, cette somme? Hein? Qu'Allah nous donne une subsistance licite, Inch'Allah. Hein? Donc vous voyez, et il faut y croire. Hein? Alors ça, par contre, c'est un hadith authentique. Il faut vraiment croire à ces récompenses. Hein? Des fois, quelqu'un, il entend des récompenses très importantes, comme par exemple le dua d'entrée, ou alors le dua des ablutions, à la fin des ablutions. Hein? On dit quoi à la fin des ablutions? La ilaha illallah, ou alors ashhadu an la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Allahumma ij'alni min at-tawwabin, wa ij'alni min al-mutatahhirin. T'appelles comment? Zakaria, mashallah. Donc, attestation 2 fois, puis une petite dua. Ya Allah, fais de moi de ceux qui se purifient, et fais de moi de ceux qui se repentent. Avec cette dua, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, les 8 portes du paradis vont s'ouvrir le jour dernier, lui seront ouvertes, et il choisira par laquelle il va entrer. Quelqu'un, il va aller au marché, il va dire une dua. Cette dua va lui donner 1 million de bonnes actions. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihi al-khayru wa huwa ala kulli shay'in qadir. Une phrase. Hein? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit 1000 fois 1000 hasanat, 1 million de hasanat. Rien qu'avec cette dua. Pourquoi? Parce que Allah, huwa al-ghani, wa antumul fuqara. Parce que Allah est le riche. Parmi ses attributs, al-ghani, c'est lui qui a toutes les richesses. Lahu maqalidu samawati wal ard. Il a les trésors des cieux et de la terre. Il peut nous récompenser comme il se doit, tabaraka wa ta'ala. Et cette richesse ne va jamais diminuer. Il faut juste y croire fermement. Croire que c'est vrai, tout simplement. C'est ce qu'on appelle al-yaqin billah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous dit, et celui qui se détourne de mon évocation aura une vie pleine de gêne, vanka. Quel est le contrario de ce verset? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut comprendre du contraire de ce verset? Que celui qui ne se détourne pas de mon évocation mènera une vie sans gêne, hein? Une vie de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est avec le dhikr que la vie devient belle, ayyuha al-ahbab. Et le danger de se détourner de dhikr, c'est surtout d'entrer dans cette situation, d'entrer dans une action qui est le contraire de la foi, qu'on appelle al-ghafla, ce qu'on appelle l'insouciance, ce qu'on appelle l'insensibilité, c'est-à-dire s'oublier complètement, oublier ce pourquoi Allah nous a créés. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Certains savants, ils ont dit que pour qu'ils me connaissent, que pour qu'ils disent que je suis seul, que je suis unique, se rappellent de moi. Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, il nous met dans ce choix. Il nous dit dans certains versets, Nasullaha fa'ansahum. Dans d'autres versets, Fadhkuruni adhkurkum. C'est comme si Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, c'est à vous de choisir maintenant. C'est à vous de choisir la vie que vous voulez mener. Est-ce que vous voulez mener une vie avec le premier verset, Fadhkuruni adhkurkum. Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. Ou alors avec le second, ils ont oublié Allah, alors Allah les a oubliés. C'est pour cela qu'on dit ما أعرف مصيبة أو معصية أقبح من ترك الذكر أو من ترك ذكر الله تبارك وتعالى. Il n'y a pas de péché qui soit plus détestable que le fait d'oublier le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car lorsqu'on aime quelqu'un, on aime le citer, on aimerait qu'on se rappelle de lui. Quand Moussa a rencontré Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il lui dit? Rabbi arini anzur ilayk. Allah, montrez-vous à moi. Est-ce qu'il doute de l'existence d'Allah?
Non, il lui a parlé. Moussa a parlé à Dieu. Mais il lui dit, oh Allah, montrez-vous à moi pour que je vous voie. Parce que quand on aime quelqu'un, on aimerait qu'il soit proche de nous. On aimerait qu'il soit dans notre cœur en permanence. C'est pour ces raisons que le dhikr est au sommet des bonnes actions. Est au sommet des actions du cœur. Car vous savez que le cœur, il a une place particulière auprès du musulman. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah ne regarde point vos apparences ni vos biens, mais regarde votre cœur. On dit que le cœur est le roi et le reste sont ses serviteurs. C'est le cœur le plus important en nous, c'est le cœur. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Allah Azza wa Jalla n'a pas cité une autre partie du corps ou alors une autre partie qui est en nous. Le jour où ni bien ni en progéniture ne sera d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Et le cœur saint ne peut exister sans le dhikr d'Allah Azza wa Jal. Parce que le dhikr, huwa qutul qulub. Le dhikr, c'est la nourriture la plus importante du cœur. Si on ne nourrit pas le cœur n'aura aucune force pour diriger les autres actions. Parmi ces actions, al-ikhlas, la sincérité. Vouer ses actions pour Allah. Parmi ces actions, hubbullah tabaraka wa ta'ala, hubbun nabi sallallahu alayhi wa sallam, aimer Dieu, aimer son prophète sallallahu alayhi wa sallam, penser du bien d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous voyez quelles sont les actions du cœur comparées aux actions des autres parties? Le cœur, il détient les actions les plus éminentes de notre vie. Vous savez que un cœur qui a oublié son Seigneur, ne serait-ce que pour une courte période, va penser du mal de lui, d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire, quand il va vivre des épreuves dans sa vie, il va se relâcher, il ne va pas tenir bon. Il va vivre ces épreuves vont se transformer, au lieu qu'elles soient comme Allah les a faites. Les épreuves sont pour le croyant une élévation dans les degrés, sont pour le croyant une cause pour laquelle les péchés partent. Mais celui qui est dans l'insouciance, il va se dire que voilà, mon Seigneur me punit, il me punit dans cette vie et il me réserve une punition dans le delà. Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum. Pourquoi Allah nous punirait-il, tabaraka wa ta'ala? Pourquoi? Subhanah. Allah nous dit dans le Coran, pourquoi Allah vous châtierait-il si vous êtes croyant et si vous vous montrez reconnaissant? Vous savez que le jour dernier, il y a une histoire qui est rapportée par Ibn Kathir. Un homme on va demander aux anges d'emmener quelqu'un au feu après le jugement. Que Dieu nous préserve du feu. C'est une histoire, mais qui a une morale importante, qui a un enseignement très, très touchant. Donc cet homme sera conduit au feu. Et au moment où il est conduit, les gens vont se retourner, ou alors il va regarder à gauche et à droite. Et Allah Azza wa Jal de l'interpeller. Et il sait, tabaraka wa ta'ala, il connaît la réponse et il connaît toute chose apparente et cachée. Il va lui dire, lima taltafit, hal nasiyat malaikati hasanatan fa'altaha? Est-ce que les anges ont oublié une bonne action que tu as faite? Pourquoi tu te retournes? Pourquoi te retournes-tu? Et là, l'homme de dire, Ya Rabbi, lam yakun dhalika dhanni fik. Ya Allah, ce n'est pas ce que je pensais de vous. Et Allah de dire, wa ma kana dhannuka fiyya. Allah, il connaît la réponse, tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce que tu pensais de moi dans la vie alors? Allah a voulu lui donner une chance jusqu'au bout, tabaraka wa ta'ala. هذه هي من صفات الرحمة سبحانه.
Ar-Rahman Ar-Rahim. Naam. Allah a voulu lui donner une chance de se racheter même aux derniers instants. Alors il a dit, Ya Allah, je pensais quand j'étais vivant que tu allais me pardonner et que tu allais me faire entrer au paradis. An taghfira li wa tudkhilani al-jannah. فقال الله تبارك وتعالى خذوه إلى الجنة. Emmenez-le au paradis. نعم. أنا حسب ظني عبدي بي. أو كما قال, je serai selon ce que mon serviteur pense de moi. Si nous pensons de Dieu qui va faire de nous des gens heureux dans ce monde et dans le delà, il le fera, tabaraka. Pourquoi il ne le fera pas? خلقنا من عدم. Il nous a créés à partir de rien. Il nous protège, il nous nourrit, il nous donne quand on lui demande. Quand on fait des fautes, il nous donne du temps pour qu'on revienne à lui. Quand on demande le pardon, il nous pardonne. Limada tabaraka wa ta'ala, il va pas nous faire entrer au paradis, subhanahu wa ta'ala. Le paradis, c'est le souhait ultime de toute personne qui est croyante. Celui qui ne veut pas croire, c'est son choix. Mais nous, on est dans une mosquée. Et c'est le souhait de toute personne ici présente. Et un homme d'ailleurs invoquait toujours Allah tabaraka wa ta'ala. Il disait, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ya Allah, je te demande le paradis en permanence. Il ne savait que cette dua. Et quand on est parti voir un homme pour lui dire, voilà, il n'arrête pas de dire cette dua, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Il dit, wa nahnu alayha nuta'ti. Et nous tous, avec toutes nos du'as, c'est autour de cette dua qu'on est en train de tourner. Quand on est réunis à la mosquée, c'est autour de cela c'est autour de demander à Allah Azza wa Jal de nous pardonner, de nous faire accéder au paradis. Si on a fait notre salat, c'est pour le remercier et lui demander cela également. Alayha nuta'ti. C'est sur ça qu'on est en train de tourner. Attention au fait de se détourner du dhikr. Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية. Si vous voyez les gens éprouvés, alors demandez à Allah de vous préserver de ces épreuves. Et Ash-Shibli, le grand savant Ash-Shibli a parlé de ce hadith. Il dit, les gens éprouvés sont ceux qui ont oublié leur créateur. Parce qu'il y a des épreuves. Nous, quand on parle d'épreuves, on pense à la maladie, on pense au manque d'argent, à la pauvreté, aux dettes. Voilà, c'est ce qui vient dans notre esprit. Effectivement, c'est des épreuves, mais aussi des épreuves qui vont toucher notre foi et elles sont pires. Le fait de se détourner de Dieu, d'oublier Allah tabaraka wa ta'ala est pire des épreuves qui peuvent toucher le croyant. La yujadu nawmun athqalu min al-ghafla. Il n'y a pas de sommeil qui soit plus lourd que l'insouciance. Également, quand نبتعد عن الذكر أيها الأحباب ينتج من ذلك التكاسل عن الطاعات. Lorsqu'on se détourne, les adorations, les bonnes actions deviennent lourdes. On sent un changement en nous. On voit que quand il s'agit de faire les mauvaises actions, on est les premiers. On tombe facilement dans le péché. Mais quand il s'agit d'aller faire une bonne action, de faire quelque chose qui soit profitable pour nous, alors là, il y a la paresse. On est paresseux, on n'est pas très engagé. Et cela est causé, la cause de tout cela, c'est l'éloignement du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. On se détourne surtout dans le Coran al-Karim. On se détourne surtout du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est d'ailleurs le meilleur du dhikr. L'un des meilleurs dhikr, l'un des meilleurs rappels d'Allah, c'est de lire le Coran. C'est de lire sa parole. Vous imaginez ce que ça signifie? Lire ce que Allah a dit. Lire ce que Dieu dit. من أراد أن يعلم مكانته عند الله فلينظر لمكانة الله عنده.
celui qui souhaite voir sa place auprès de Dieu, alors qu'il observe la place de Dieu dans sa vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort que la parole de Dieu? Regardons quel est notre rapport avec la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce qu'on arrive au moins à lire une page par jour? Si on ne fait pas cela, il est nécessaire de changer. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Allah nous appelle et nous dit de nous améliorer et nous demande de nous améliorer. Et parfois, cette amélioration passe par un ensemble de procédés qui consistent à nous imposer certaines choses. De se dire, par exemple, Al-Qur'an al-Karim, j'ai vraiment du mal. À partir d'aujourd'hui, je vais lire et essayer de respecter cela une page par jour, même une demi-page par jour. Si j'arrive le matin, c'est très bien. Si je n'arrive pas, j'essaye à midi. J'essaye après l'Asr. Si je vois que j'ai rien fait, alors je ne dors pas avant d'avoir respecté cela. Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul ahabbu al-a'mali ila Allah adwamuha wa in qall. Les œuvres les plus aimées de Dieu, c'est celles qui durent dans le temps, même s'ils ne sont finalement pas nombreuses. Qu'est-ce qui est meilleur, une demi-page de Coran ou alors terminer le Coran pendant Ramadan et après le terminer l'année d'après? Si on y arrive. Donc vous voyez, parfois il faut se fixer des objectifs, comme dans la vie professionnelle, comme dans nos choses de dunya. Avec Allah Azza wa Jal également, on doit essayer de se booster. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Dieu nous demande de se concurrencer, nous demande d'aller vers l'avant. L'un des dangers également de se détourner de Dieu, c'est que la prière perd de son esprit, perd de son âme. Vous savez que dans la prière, il y a quelque chose qui est plus important que le sujoud, qui est plus important. Le sujoud, c'est quand on pose le front par terre, la prosternation. Il y a quelque chose qui est plus important que le ruku', plus important que la fatiha. Ce qu'on appelle al-rukn al-a'zam, le pilier le suprême. Il s'agit de l'khushu', de vivre sa prière, de penser à Dieu durant sa prière. La prière a été instaurée justement pour se rappeler de Dieu. Wa la dhikrullahi akbar. Allah, quand il parle de salat, il dit quoi? Quand il parle des mérites ou alors du pourquoi est là la prière. À la fin, il nous dit, et le rappel de Dieu est le plus important dans nos salats. Quand on vient dans notre prière et que la première raka'a, on pense à nos collègues, à la deuxième raka'a, on pense à notre compte bancaire, au troisième, aux soucis familiaux, et à la quatrième, au film qu'on va regarder le soir. Donc la réalité de salat, le cœur de salat, c'est ce khushu'. Il faut vivre sa salat. Il faut se concentrer dans sa salat. Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas toujours facile. C'est vrai. Le dhikr, ayyuha al-ahbab. Et je citerai plus tard un danger qui est le plus grave de tout ce que j'ai cité à l'instant. Le fait de se détourner de dhikr, il peut se montrer sur plusieurs aspects. Il y a ce qu'on appelle al-i'rad al-makani, le fait de se détourner du rappel en évitant les endroits où Dieu est cité, où Dieu a été, où le rappel se fait, comme cette assemblée. Certains se détournent du dhikr en ne fréquentant pas la mosquée, par exemple, en n'assistant pas à la prière de l'Jumu'ah. C'est pour cela que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith connu, الذي يعرض عن 3 جمعات بدون سبب سيختم الله على قلبه كما قال في الحديث صلى الله عليه وسلم. Le fait de manquer 3 vendredis sans raison, je dis bien sans raison, parce que c'est pas tout le monde qui
qui a la facilité d'assister à Al-Jumu'ah, que Dieu aide tout le monde, eh ben, son cœur va subir un coup. Le prophète sallam a utilisé des mots très intenses dans ce hadith. Parce que c'est quelqu'un qui ne fréquente pas les maisons de Dieu, les maisons d'Allah, où est-ce qu'il va apprendre sa religion? Où est-ce que sa foi va augmenter? De quelle manière il ira mieux? Comment il se rapprochera de son Seigneur? Comment il connaîtra Allah tabaraka wa ta'ala? Al-ilm al-khashya. La science, ce n'est pas connaître par cœur des hadiths, connaître par cœur le détail, les dates de certains faits qui se sont passés, qui se sont déroulés dans la vie du prophète sallam, dans la vie des califes, l'ère de Abbasside, l'ère Umayyade, l'ère ottomane. Tout cela fait partie de la science. Hein? Même cette assise spirituelle. Hein, on est en train de parler d'Allah, de parler de spiritualité. C'est de la connaissance, c'est de la science. Tout endroit où Allah est cité, le croyant est récompensé. Mais le sommet de toutes ces connaissances, c'est connaître Allah tabaraka wa ta'ala. Connaître ses noms, connaître ses attributs, connaître ses qualités, sa générosité, la grandeur de sa miséricorde, la grandeur de son pardon. C'est ça qui va nous rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Également, parmi les aspects des gens qui se détournent de Dieu, ils se détournent, leur cœur qui se détourne par lui-même. Hein, certains, quand ils entendent le Coran, يقول هل فيه جنازة اليوم مثلا؟ Il y a un mort aujourd'hui pour que vous allumiez le Coran. Pourquoi allumer le Coran? Cela les gêne. Le fait d'écouter le Coran, ça crée en eux une gêne. Leur cœur a repoussé cette parole, a repoussé cette action. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. Allah Azza wa Jalla nous le dit clairement, quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel d'Allah, alors nous lui désignerons un diable qui va l'accompagner en permanence. Vous savez quel est l'objectif ultime de Shaitan? C'est de nous faire oublier le dhikr d'Allah Azza wa Jalla. Il nous dit استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. Le diable les a dominés, alors il leur a fait oublier le dhikr d'Allah Azza wa Jalla. Qu'est-ce qui va se passer lorsque Shaitan nous détourne de l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala? Eh bien, il va prendre possession, il va prendre le dessus. On ne va plus résister à Shaitan. Que souhaite Shaitan du croyant? Il souhaite son malheur dans cette dunya et dans le delà. Il souhaite qu'il s'éloigne d'Allah. Il souhaite altérer la foi du croyant. C'est ça le but de Shaitan. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Il dit Allah, je les égarerai tous. Il n'a pas dit j'égarerai 1 millier, 1 million. Il a dit tous les humains, je vais les égarer. Tous les humains, je vais les détourner de toi. Tous les humains, je leur montrerai des mauvaises choses pour qu'ils puissent faire le mal aux autres, pour qu'ils puissent faire le mal à leur famille, pour qu'ils puissent faire le mal à eux-mêmes. C'est ça le but de Shaitan. Et donc, Shaitan, pour arriver à ce but, il a besoin, ou alors il cherche une proie facile. Al-Hassan al-Basri kana yaqul inna ash-shaytana jathimun ala qalbi ibn Adam. إذا ذكر الله أو إذا غفل وسوس وإذا ذكر خنس. Il dit, Shaitan est aux aguets. Vous voyez un aigle qui cherche le petit lapin, il est aux aguets, il plane. Et dès qu'il voit le lapin, hein, il tombe dessus. Donc il nous dit, Al-Hassan al-Basri, pour donner un rapprochement, il nous dit, le diable est comme cet aigle. Lorsque le croyant, il est distrait, il a oublié Dieu, son quotidien est loin de l'évocation d'Allah, alors là, il va lui chuchoter, il va lui insuffler, il va faire le al-waswasa,
il va venir pour lui demander d'aller faire le mal. Parfois, on a tous vécu ça. On est chez nous, hein, avec nos proches, on ne pense pas forcément à quelque chose de mal. Et là, tout d'un coup, on entend comme une voix. Hein? Dans notre esprit, il y a des images qui défilent. C'est ça, le waswasa. Min bayni anwa'iha. Par contre, إذا ذكر فسيخنس. Lorsqu'on se rappelle de Dieu, lorsqu'on lit le Coran, lorsqu'on pense à Allah Azza wa Jal, hein, pensez à Dieu, pensez à la création d'Allah. Tafakkuru sa'atin khayrun min qiyamu layla. Le fait de méditer, de penser à nous, de penser à notre création, de penser à la création des cieux et de la terre, un petit moment, c'est mieux que de prier toute une nuit, nous disent les textes. Donc quand le croyant ne pense pas à Dieu, pense plutôt à Allah Azza wa Jal, là le diable, il va s'enfuir. Il ne va plus s'approcher de lui. Hein? Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, les jeunes, ilahi nas, min sharri al-waswasil khannas. Qui veut m'expliquer ce que signifie al-waswas et al-khannas? Oui? Qui chuchote. Oui. Oui. Bravo. Masha'Allah. Quel est ton prénom? Anas. J'ai connu Zakaria et Anas. Je connaîtrai les autres après. Nas'Allah an yahfaza awladana. Ya Rabbal alamin. Très très bien. Anas a tout résumé. Hein? Min sharril waswasil khannas, contre le mal de celui qui chuchote quand on est distrait, mais qui va disparaître, qui va s'enfuir, qui va s'en aller, qui va nous laisser tranquilles, qui ne va plus vouloir notre mal dès qu'on se rappelle de Dieu. Naam. Quand on oublie Allah Azza wa Jal, tout va capituler devant Ash-Shaytan. On va devenir une marionnette de Ash-Shaytan. Il va nous mener là où il souhaite. Notre raison, Allah Azza wa Jal nous a donné une raison, nous a donné la capacité de distinguer le bien du mal, nous a donné la capacité de suivre le bien et de nous éloigner du mal. Eh bien, Ash-Shaytan, s'il nous domine, eh bien, cette faculté sera altérée. Naam. Notre raison, écoutez bien, c'est pas moi qui le dis, notre raison sera entre les mains de nos désirs. Al-aqlu sayasbah ou sayasir bayna yaday ash-shahwa wash-shahawat wal-hawa. Oui. C'est-à-dire notre intelligence qui est là normalement pour nous dire que ça c'est mal, il faut s'en détourner, eh bien, cette intelligence sera au service du mal lui-même, sera au service de nos penchants, sera au service pour assouvir nos désirs et dans ce qui est illicite. Et naam. Istahwada alayhim ash-shaytan. Allah Azza wa Jalla a utilisé un mot très très fort. Istahwada, les a dominés. Et la conséquence de cette domination, c'est le détournement d'Allah tabaraka wa ta'ala. لما قيل للحسن البصري هل ينام الشيطان قال لهم لو نام لاسترحنا. Lorsqu'on dit à Al-Hassan al-Basri, est-ce que le shaitan il dort la nuit? Il dit, s'il dormait, on se serait reposé. Il est là en permanence à chercher à nous éloigner, à chercher à nous égarer, à chercher à nous détourner d'Allah Azza wa Jal. Et vous savez qui est l'action qu'il déteste le plus, le shaitan? Allez les jeunes, essayez de trouver. Qu'est-ce que le shaitan déteste le plus? Lire le Coran, oui, il déteste. Quoi d'autre? Ils ont le droit de participer aussi au fond. Oui. Tout à fait. La salat également. Hein? Naam. Ar-ruju'u ila Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait de revenir à Dieu. Quand on fait une bêtise, on dit « Oh Dieu, pardonne-moi ».
j'ai fait cette bêtise, pardonne-moi, je ne vais plus recommencer. An yatouba al-mar', an ya'ouda ila Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ce que le shaitan déteste le plus. Il dit à Allah, wa bi'izzatika wa jalalika la abrahu aghwi ibadak ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, par ta puissance et ta majesté, ya Allah, je serai là, je ne cesserai d'essayer d'égarer tes serviteurs, tes créatures, du moment que leur esprit est dans leur corps. Ça veut dire, du moment qu'ils sont vivants, je vais essayer de les pousser à faire le mal. ماذا قال الله تبارك وتعالى وبعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. Ya salam. Par ma force et ma majesté, je ne cesserai de leur pardonner du moment qu'ils me demandent le pardon. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. C'est ainsi Allah, créateur de toutes choses. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu alayhi wa sallam, je jure que Dieu ne va pas punir celui qu'il aime. Dieu ne va pas punir celui qu'il aime. Est-ce que nous tous ici, on pense que Allah nous aime? Oui, il faut penser cela au plus profond de soi-même. C'est ça la certitude que Allah nous demande d'avoir en lui. Cette certitude de croire fermement qu'il nous aime et qu'il veut notre bien. La certitude de croire fermement que lorsqu'on lui demande quelque chose et que tout autour de nous nous dit que cette chose ne va pas se réaliser, quand on le demande à Allah Azza wa Jal, on est certain qu'il va nous répondre. Tabaraka wa ta'ala. On dit, entre nos problèmes et leur résolution, et que ces problèmes se dissipent, il y a juste une petite distance. La distance qu'il y a entre notre front, quand on est debout, et ce front qui est prosterné. Et naam. Une seule dua, avec la conviction que Allah Azza wa Jal va nous répondre, suffit pour dissiper nos soucis, suffit pour régler nos problèmes, suffit pour nous élever auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nas'al Allah Azza wa Jalla an yahdiya qulubana